Imaginez recevoir une lettre, mais pas n'importe laquelle. Une lettre qui n'est pas juste de l'encre sur du papier, non, c'est un véritable cri du cœur. Eh bien, c'est exactement ça le livre des Galates. L'apôtre Paul n'y écrit pas un simple traité théologique. Il se bat avec une passion incroyable pour une idée qui a tout changé, la vraie liberté. Voilà la question qui est au centre de toute la lettre. Parce que pour les chrétiens de Galatie, cette liberté qu'ils venaient à peine de découvrir, elle était déjà menacée par une idée très dangereuse. Alors suivons ensemble le raisonnement de Paul pour comprendre sa défense acharnée de l'Évangile. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va suivre sa pensée en 5 étapes. D'abord, la crise, ce qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, comment Paul défend son autorité. Puis, on plongera dans le cœur de son message. Après, on verra ce que cette liberté change concrètement. Et pour finir, comment la mettre en pratique. C'est parti. Bon, tout commence avec une crise. Une grosse crise même. Dans les églises que Paul a lui-même fondées en Galatie, c'est la panique. Le message fondamental de l'Évangile, celui qui les avait libérés, est maintenant attaqué de front. Et là, attention, Paul ne mâche pas ses mots, pas du tout. On le sent presque stupéfait, choqué, qu'il puisse abandonner la vérité aussi vite. Pour lui, ce n'est pas un simple désaccord théologique, non. Cet autre message, il l'appelle une perversion complète de l'Évangile. Les enjeux sont donc énormes. Mais alors c'est quoi ce fameux message qui pose problème? En fait, c'est assez simple. On leur disait, écoutez, croire en Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour être un vrai chrétien, il faudrait aussi, surtout si l'on n'est pas juif, obéir à la loi de Moïse, en commençant par la circoncision. En gros, on est en train de rajouter des chaînes là où l'Évangile promettait la liberté. Et pour répondre à ça, Paul fait quelque chose d'intéressant. Il ne commence pas par un grand discours théologique, non. Il commence par son histoire personnelle. Pourquoi? Parce que ses adversaires ne s'attaquaient pas qu'à ses idées. Ils s'attaquaient à l'homme. Ils remettaient en cause son autorité en tant qu'apôtre. La logique était simple. Si on arrive à le discréditer lui, son message tombe avec. Et son parcours, c'est sa meilleure défense. C'est incroyable quand on y pense. Son point de départ, c'est un ennemi violent de l'Église. Et puis paf, le tournant radical. Il affirme qu'il a reçu son évangile non pas des hommes, mais directement de Jésus-Christ. Et enfin, point crucial, les leaders de Jérusalem, les apôtres historiques, ont eux-mêmes validé son ministère. Son autorité vient donc d'en haut, mais elle est aussi reconnue par l'Église. Et pour bien montrer que sur ce principe, il ne fait aucune concession, Paul raconte un clash, mais un vrai clash. Figurez-vous que même l'apôtre Pierre, une figure centrale, a fini par céder à la pression et a arrêté de manger avec les croyants non-juifs. Cette hypocrisie créait une division terrible, alors Paul l'a repris publiquement. Pas pour l'humilier, mais parce que la vérité de l'Évangile était en jeu. Ok, maintenant que son autorité est établie, Paul peut enfin plonger au cœur du problème. Et là, on rentre dans le dur. Il va exposer le conflit fondamental entre deux manières de voir le salut. D'un côté la foi, de l'autre, la loi. Le mot-clé ici, c'est justification. C'est une image du tribunal. La question, c'est comment une personne coupable peut-elle être déclarée juste devant Dieu? La réponse des adversaires de Paul, c'était en suivant les règles. Mais la réponse de Paul, elle, est révolutionnaire. Il dit non. Ce n'est pas parce que nous faisons, mais en ayant foi en ce que Christ a fait pour nous. Ces tableaux résument parfaitement l'idée. Le chemin de la loi est basé sur les œuvres, sur nos efforts. Et le résultat, c'est l'esclavage, parce qu'on n'y arrive jamais vraiment. L'autre chemin, celui de la foi, est basé sur la confiance en une promesse. Et là, le résultat, c'est la liberté. Ce n'est pas une petite différence, c'est un changement complet de système. Alors on pourrait se dire, mais la loi, elle ne servait à rien? Pas du tout, répondrait Paul. Elle avait un rôle essentiel, mais temporaire. Il utilise l'image d'un tuteur strict, un pédagogue, qui était là pour nous montrer nos fautes, pour nous convaincre qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Une fois que Christ est arrivé, la mission de ce tuteur était accomplie. Mais attention, cette liberté, ce n'est pas juste un concept abstrait. Non, elle a des conséquences bien réelles, très profondes, sur qui l'on est et sur notre façon de vivre ensemble. Ça change absolument tout, de notre identité à nos relations. Et là, il lâche ce qui est peut-être une des phrases les plus révolutionnaires de toute la lettre. Dans un monde obsédé par le statut, l'origine, le genre, Paul arrive et dit « tout ça est devenu secondaire ». En Christ, les murs qui séparent les humains s'effondrent. Juifs, non-juifs, esclaves, hommes libres, hommes, femmes, toutes ces distinctions perdent leur pouvoir de division. C'est ça la nouvelle société créée par l'Évangile. Bon, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est logique. Si on n'est plus sous la loi, est-ce que ça veut dire que c'est l'anarchie, que tout est permis? Paul sait très bien que cette objection va arriver et il va y répondre de manière très claire. Paul consacre toute la fin de sa lettre à cette question cruciale. Non, la liberté en Christ n'est pas un vide moral, une sorte d'anarchie. L'image,
C'est un peu comme si on enlevait un mauvais pilote de l'avion pour en installer un nouveau, bien meilleur, l'Esprit de Dieu. Paul nous met donc face à un choix radical. Cette liberté, on peut la détourner pour servir nos désirs égoïstes, c'est ce qu'il appelle vivre selon la chair. Ou bien on peut l'utiliser pour choisir de marcher selon l'esprit, ce qui produit une vie qui s'épanouit. Et quel est le résultat de cette vie? Ce qui est génial, c'est que Paul ne nous donne pas une nouvelle liste de règles. Il décrit un fruit, quelque chose qui pousse de l'intérieur, organiquement. L'amour, la joie, la paix, la patience, ce ne sont pas des choses que l'on fait, mais ce que l'on devient quand on vit dans la vraie liberté de l'esprit. Donc si on devait résumer le message central, ce serait ça. Paul redéfinit la liberté. Il ne s'agit pas de l'absence de contraintes, il s'agit d'être libéré de l'esclavage du péché et de la loi pour être libre pour aimer et servir les autres, par la puissance de l'esprit. Au final, cette lettre nous renvoie à notre propre définition de la liberté. Est-ce que c'est juste l'absence de contraintes, le droit de ne suivre aucune règle, ou est-ce la libération de nos propres chaînes pour pouvoir enfin choisir le bien? Cette question, posée il y a 2000 ans, est peut-être plus actuelle que jamais.